Ensuite, on a des phrases. Ici, on va conjuguer, bien évidemment, en utilisant le passé composé. J'ai, le verbe avoir, on va le conjuguer, soif. Et je, le verbe prendre un café. Donc, je, le verbe avoir soif. Et je, le verbe prendre un café. Donc, on va conjuguer. Le verbe, il est toujours avant les pointillés. Donc, voilà. Donc, ici, c'est notre verbe à la première personne. Donc, le verbe avoir, lui aussi, il y a son auxiliaire avoir. Donc, on a deux fois le verbe avoir. Donc, je, donc ici, c'est mon verbe. Je fais illusion. Pourquoi? Parce que mon verbe, il commence par une voyelle. Donc, j'ai ou soif. J'ai ou soif. Et je, du verbe prendre. Donc, j'ai pris, le participe du passé du verbe prendre. Donc, et j'ai pris un café. J'ai ou soif, j'ai pris un café. Si vous avez des difficultés pour trouver le participe passé, je vous ai partagé avant le live justement le principal participe passé, ceux on utilise les plus et que les gens ont plus de difficultés. Tu, le verbe vouloir, mes voix. Tu vouloir mes voix. Tu arriver tôt. Tu, le verbe vouloir mes voix. Tu, le verbe arriver tôt. Donc, le verbe vouloir, on a l'auxiliaire avoir. Le verbe arriver, on peut utiliser avec les deux, mais quand c'est dans les sens de mouvement, on utilise l'auxiliaire être. Donc ici, on aura les deux. Un avec l'auxiliaire avoir, l'autre avec l'auxiliaire être. Donc, tu, ici, n'oubliez pas, on pourra utiliser l'imparfait, oui. Mais là, comme on travaille seulement avec le passé composé, on va utiliser tous les deux au passé composé. Donc, tu as voulu me voir. Tu as voulu me voir. Tu es arrivé tôt. Tu es arrivé tôt. OK? Je vous rappelle que quand nous sommes en train de nous exprimer à l'oral, parfois on fait une élision automatique. Par exemple, t'as voulu me voir, t'es arrivé tôt. Donc on mange les U quand nous sommes en train de parler. Donc, t'as voulu me voir, t'es arrivé tôt. Donc on peut le faire, c'est correct. La différence, c'est que dans la règle, on fait élision avec tu. Non, on ne fait pas l'élision, c'est supprimer la voyelle. Dans la vraie vie, on supprime les U quand nous sommes en train de parler. Oui, donc on peut dire t'as voulu me voir, t'es arrivé tôt. Donc il y a cette différence entre les deux. Ensuite, on a il, le verbe prendre, son parapluie. Et il, le verbe sortir. Ici, c'est la même chose. Le verbe prendre, on a l'auxiliaire avoir. Tandis que le verbe sortir, on a l'auxiliaire être. Donc, il, parfait, il a pris son parapluie et il est sorti. OK? Pourquoi il est sorti? Quand on utilise les verbes avec être, normalement, ça nous donne une idée des mouvements de la personne. Il y a un mouvement d'aller-retour. Donc ici, c'est pour ça. Sorti, c'est le contraire d'entrer. Donc, il est sorti, il est rentré. Donc c'est pour ça ici, c'est avec être, tandis qu'ici, c'est avec avoir. Le verbe sorti, attention, car lui, c'est une exception. On peut dire par exemple, si l'action, ce n'est pas sur les sujets, mais plutôt sur les compléments, on peut utiliser avec avoir. Par exemple, mon mari a sorti la viande du frigo. Mon mari a sorti la viande du frigo. C'est mon mari qui a sorti du frigo? Non. Il a enlevé quoi? La viande. Donc, qu'est-ce qui est sorti du frigo? La viande. Donc, il a sorti la viande du frigo. Donc ici, c'est un exemple qu'on peut utiliser. Sorti avec avoir, mais si mon accord, c'est avec mon complément et pas avec mon sujet. Donc, il a sorti la viande du frigo. Mais ici, comme il est sorti, qui est sorti? Cette personne-là. Donc, quelqu'un. Donc ici, on utilise avec être. La plupart des temps, on utilise avec être. C'est dans ce sens ici, sorti la personne elle-même. Mais en sachant qu'il y a cette possibilité avec avoir. OK? Ensuite, on a
Il, le verbe aller en vacances l'été dernier. Il, au pluriel, aller en vacances l'été dernier. Donc, voilà. Ici, on voit déjà que c'est les sujets au pluriel. Donc, ils sont allés en vacances l'été dernier. J'ai besoin de la marque du féminin? Non, pourquoi? Parce que mon sujet, il est déjà au masculin, pluriel. Donc, j'ai seulement la marque du pluriel. Ils sont allés en vacances l'été dernier. Il, le verbe devoir, téléphoner au médecin. Il, le verbe devoir, téléphoner au médecin. Donc, il ici, c'est au singulier. Donc, il, parfait. Donc, il a dû. Ici, surtout, n'oubliez pas le petit accent circonflexe. Le dû sans accent circonflexe, c'est soit le dû du partitif, l'article partitif, soit dû de la préposition de plus le. Donc, on a dû. Mais donc, pour faire cette différenciation entre eux, donc on a dû avec l'accent circonflexe. Ici, quelqu'un demande pourquoi seulement un E? Parce que le sujet, c'est il, masculin. Donc, il n'y a pas besoin de la marque du féminin. Ensuite, on a vous, le verbe étudier bien, et vous, le verbe réussir facilement. Donc, vous, le verbe étudier bien, et vous, le verbe réussir facilement. Ici, attention, on a ici ce qu'on appelle d'adverbe. C'est quoi un adverbe? Il vient normalement pour renforcer une idée. Quand on a un adverbe et on a deux verbes, la plupart du temps, l'adverbe il est déplacé entre les deux verbes au passé composé. Donc, on a vous avez bien étudié. Donc, on a déplacé. Il est maintenant entre les deux verbes. Vous avez bien étudié. Et vous avez réussi facilement. Ah, mais facilement, c'est aussi un adverbe. La différence, bien, il est beaucoup plus utilisé dans le sens que c'est un petit adverbe, différemment de facilement. On pourrait déplacer aussi, bien évidemment que oui, on pourrait dire vous avez facilement réussi. Si aussi, ici, on peut aussi le déplacer parce qu'ici aussi, c'est un adverbe. La différence, on dit que quand on a des adverbes tels que bien, mal, déjà, beaucoup, assez, très, trop, normalement, on le déplace plus rapidement, plus facilement. Donc, on le met entre les deux. Ici, je pourrais déplacer aussi, mais je peux aussi le garder. Donc, il y a ces deux possibilités avec celui-ci, mais ici, on le déplace. D'accord? Ensuite, on a nous, le verbe commencer un nouveau cours. Nous, le verbe commencer un nouveau cours. Non, pourquoi il ne prend pas de S, le verbe étudier? Parce que notre auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, dans la règle générale, pensez comme ça, hein? Dans la règle générale. Oubliez pour l'instant l'exception avec les compléments d'objet. Oubliez ça pour l'instant. Dans la règle générale, si notre auxiliaire, il s'agit du verbe avoir, on n'ajoute jamais ni la marque du pluriel, ni du féminin. Si c'est avec être, il prend toujours soit la marque du pluriel, soit la marque du féminin, soit les deux. Donc pour l'instant, pensez comme ça. Après, on va avec les exceptions. D'accord? Donc avec avoir, pas d'accord. Avec être, toujours avec l'accord. Donc, nous avons commencé un nouveau cours. Voilà. Donc ici, pourquoi pas de S? Parce que c'est avec avoir. Après, il y a les exceptions, toujours. Mais là, c'est une autre histoire. Si par hasard, vous êtes là, vous avez déjà un niveau un petit peu plus avancé, vous comprenez déjà qu'il y a ces exceptions-là, mais vous avez encore un petit peu de difficultés, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist live enregistrée, il y a des lives qui s'appellent l'accord avec le participe passé. Chez ce live-là, ça va vous aider. Donc, l'accord avec le participe passé. Donc, ça sera plus simple. D'accord?
Voilà. Ensuite, on a il, le verbe venir, souvent nous visiter. Il, le verbe venir, souvent nous visiter. Donc, parfait. Vous voyez qu'ici, on a la marque du pluriel. Venir, c'est dans ces mouvements de aller, venir. Donc, on conjugue avec être. Donc, ils sont venus. Ici, il y a seulement la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que notre sujet c'est le il au pluriel. Donc, ils sont venus souvent nous visiter. Souvent, c'est aussi un adverbe. On pourrait le déplacer, oui. Ils sont souvent venus nous visiter. Ah, mais je ne comprends pas encore les adverbes. Ce n'est pas grave. Ça ne change pas beaucoup le sens de la phrase. Pour l'instant, si vous avez des difficultés avec les adverbes, garde la phrase comme ça. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez un petit peu de niveau, un petit peu plus avancé, donc cherchez aussi dans la playlist live enregistrée les adverbes. Donc, il y a beaucoup d'adverbes. Donc, voilà. Je vous rappelle que quand on utilise le verbe venir ici, ils sont souvent venus nous visiter, on peut utiliser, il n'y a pas de souci, mais on peut déplacer ici. C'est bizarre, mais on l'utilise normalement, d'accord? Parce que je vous rappelle que quand on parle plus d'une langue, parfois nous sommes tellement habitués avec une autre langue, qui est le français, que parfois la construction, elle ne ressemble pas à celle que nous sommes habitués. C'est pour ça que parfois ça devient un peu bizarre, mais ça existe, c'est normal. Ensuite, on a vous, le verbe faire de l'exercice physique. Vous, le verbe faire de l'exercice physique. Donc oui, avec avoir, donc vous avez fait de l'exercice physique. Tu, le verbe tousser continuellement. Tu, le verbe tousser continuellement. Donc, tu as toussé continuellement. Tu as toussé continuellement. Je vous rappelle, la plupart des verbes, c'est avec avoir. Ensuite, on, le verbe devoir écouter nos parents. On, le verbe devoir écouter nos parents. Ici, peut-être vous trouvez un petit peu bizarre parce qu'il y en a le verbe devoir d'un côté, il y en a le verbe écouter d'autre côté. Mais c'est parce que le verbe devoir, pouvoir, vouloir, falloir, parmi d'autres, ils exigent un deuxième verbe. Vous vous rappelez, on a fait un live samedi dernier, c'était justement sur le verbe semi-auxiliaire. Donc, si vous avez raté, le live est déjà disponible, mais c'est justement pour ça. Donc, on a un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. Donc, on a dû écouter nos parents. Donc, on doit, ça existe, mais c'est le présent. On travaille avec le passé composé. Nous, le verbe réfléchir, et nous, le verbe choisir un bonbon. Nous, le verbe ah, merci. Ici, c'est a. Merci, vous avez raison. C'est la troisième personne, c'est on. Donc, on a. Pardon. Donc, nous, ensuite, le verbe réfléchir, et nous, le verbe choisir un bonbon. Donc, nous avons réfléchi avec des accents aigus ici au départ, tels que le verbe à l'infinitif. Et nous avons choisi un bonbon. Ensuite, on a il, le verbe pleuvoir, et je, le verbe attendre l'autobus. Il, le verbe pleuvoir, et je, le verbe attendre l'autobus. Donc ici, il s'agit des deux verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, ils peuvent avoir plusieurs sortes de terminaisons, mais la plus fréquente, c'est justement le U à la fin. Donc, il a plu, et j'ai attendu l'autobus.
Parfait. Il a plu et j'ai attendu l'autobus. Hier soir, nous, le verbe manger tôt. Quelqu'un demandait si on peut mettre les deux verbes au passé composé. Quand on a un verbe ici et un ici, non. Ici, c'est le verbe semi-auxiliaire. Donc, on a le verbe auxiliaire conjugué au présent, le verbe semi-auxiliaire au parti passé, et on a le verbe suivant, tel qu'ici, on le garde. Quelqu'un demande la différence entre du, avec et sans accent. Sans accent, c'est un article partitif ou une préposition. Et ici, c'est le parti passé du verbe devoir.